Bonjour à tous, on continue et normalement, on finit l'analyse des making-of sortis à ce jour pour la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Après les créatures, après un mini-focus sur les Galgal, cette fois c'est la création des Anneaux de Pouvoir eux-mêmes, avec pas mal de scènes inédites, avec notamment notre plus fameux couple nain. Un making-of qui commence directement par l'atelier des Celebrimbor, et plus précisément son bureau de travail. Probablement celui qui se trouve à l'étage, ou du moins sur son espèce de balcon. Nous est présenté ensuite directement la forge même, on a surtout un petit passage très alléchant de la retrouvaille Halbrand Celebrimbor, avec le forgeron elfe demandant si les anneaux ont marché, et Sauron répondant à merveille. Tell me, the rings. Didn't they work? They worked wonders. Et regardez-moi ce sourire et cet air totalement heureux de l'elfe, hein. On a envie qu'il souffre, hein. Bande de monstres. Nous avons un long passage de Jon Ho nous parlant des anneaux, et notamment d'un trait connu dans la mythologie nordique, mais encore une fois je vous renvoie à la vidéo d'origine pour entendre tout le passage. Je vais plutôt me concentrer sur ces dessins. On a des croquis d'épées clairement elfiques, une immense carte de la Terre du Milieu, 2 épées peut-être naines ou humaines, et une maquette de bâtiments numénoréens, les fameux inspirés de vraies structures du Moyen-Orient. Et bien évidemment une maquette aussi d'un navire numénoréen. Le tout alors que cet immense monsieur dessine l'un des anneaux de pouvoir des nains. Un anneau vraiment magnifique mais peut-être trop difficile à créer en vrai tellement les détails sont fous avec ce visage de nain gravé. On a le droit ensuite à la conception via la 3D, puis en dur d'un des anneaux des hommes, celui dont je suis persuadé qu'héritera le roi sorcier d'Angmar, et surtout de comment ils sont passés du croquis de Jon Ho à la version physique. On a les différents anneaux nains, même s'il y en a 2 identiques hormis la couleur de la pierre. J'espère que c'était juste pour les tests, et je pense que oui. Ceux que l'on avait vus en photo avec là tous les anneaux, sauf l'unique bien évidemment, ils étaient tous différents. On retrouve une scène qui fait énormément penser au prologue de la communauté de l'anneau, que cela soit dans le cadrage, la lumière, enfin bref, tout. Un petit plaisir de voir Charles Edwards apprendre le métier de joaillier. Enfin, vous me direz. Ça va, on plaisante, on plaisante. C'est agréable de constater qu'ils ont essayé de se rapprocher le plus possible de techniques existantes. C'est juste dommage qu'ils ne nous aient pas montré un peu plus de tout cela en saison 1, mais bon, on va pas refaire le match comme on dit. Et là, enfin, on a un peu de bâtiment en lindon, puisque vu les arbres, ça peut difficilement être à un autre endroit, d'autant plus que les lumières et murs correspondent parfaitement à la pièce où l'on avait vu Gil-galad et même Galadriel. Et là, attention, on passe à beaucoup d'extraits inédits avec notre couple de nains. Donc attention, il y a des risques de spoil. Un garde apportant une invitation de Celebrimbor à Durin et d'Isa, certains ont même traduit la missive, et il est donc précisément écrit « Durin 4 ». Je sollicite humblement votre présence en Eregion afin que je puisse présenter une nouvelle offre aux nains de Khazad-dûm. Malgré vos récents malheurs, je crois que vos oreilles sont les mieux placées pour écouter cette proposition. Mon peuple vous est redevable et on n'a pas la suite. Une invitation qu'ils acceptent donc volontiers puisqu'on les retrouve ensuite dans le grand et nouvel atelier du forgeron elfe. Vu la tenue d'Anatar, c'est probablement à ce moment-là qu'il parle aux nains du Balrog, ou des Balrogs d'ailleurs on ne sait pas, mais en tout cas, ça correspond pile à cette scène. Il semble que ces anneaux soient aussi forgés à partir de mithril, on voit clairement un personnage, très probablement Anatar, faire tomber un minerai dans le métal fondu. Du coup, j'avais tort, c'était pas la cantoche qu'on avait en fond flouté sur cette interview de Owen Arthur, mais la forge de Celebrimbor. Je comprends pourquoi ils ont flouté pour le coup. Par contre, ils auraient aussi pu éviter de nous révéler que le roi Durin III lui-même assistera ensuite à la forge des anneaux de pouvoir. Car oui, on voit le petit monsieur juste ici sur cette photo de tournage. Là par contre, énorme hype, pour ne pas dire énorme érection, un groupe de nains à table. Et puis, on va couper le suspense direct, il y a 6 nains assis, je ne compte pas ce nain-ci puisqu'il s'agit de Narvi, qui dans la série sera aussi conseiller du roi Durin. Me demandez pas pourquoi le conseiller du roi n'était pas dans les scènes de la saison 1, hein. On voit sur la présentation qu'il manque l'anneau à la grosse gemme qu'avait pris Durin 3 dans le trailer, donc il n'en reste que 6. Sauf qu'il manque du coup un nain. Si on est vraiment face aux porteurs d'anneaux des nains, cela veut dire que, contrairement au prologue des films, dans la série, des femmes naines auront le droit à des anneaux. Et je vous arrête, je ne pense pas qu'il s'agisse de la distribution des anneaux. Tout bêtement parce que je suis persuadé qu'ici on a d'Isa. La coiffure correspond parfaitement et au-delà même la tenue est semblable à ce qu'elle a sur le plan suivant.
Donc, faute d'avoir la distribution des anneaux des nains, on aura au moins un dîner au cours duquel le roi présentera les anneaux et leur pouvoir. Ce qui, d'une part, risque de créer une césure de plus dans le peuple nain, avec Disa et son mari voyant cela d'un mauvais œil, et aussi de la convoitise, puisque des nobles semblent clairement avides d'en posséder un. Alors ce pourrait être juste un dîner pour présenter les problématiques des nains en ce moment, le fait que Disa n'arrive plus à faire vibrer la pierre, le fait qu'il arrive des catastrophes, le fait aussi que la lumière naturelle n'arrive plus aux nains. Ça on va reparler dans une prochaine vidéo puisqu'Amazon a sorti entre-temps un petit extrait de 30 secondes avec des passages plus ou moins inédits qui nous apportent quelques solutions à ce problème justement. Enfin, on a le droit aux traditionnelles scènes de la bataille de l'Eregion avec quelques plans inédits, mais pas beaucoup de nouveautés de plus. Clairement, le gros de l'inédit était dans ce making-of, les scènes avec les nains et la création des anneaux. Je vous donne en tout cas rendez-vous bientôt pour d'autres analyses, et bientôt du coup pour les analyses des épisodes enfin. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne et grimper le référencement. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.